Les opérateurs économiques des pays subsahariens boycottent les produits tunisiens. Ils ont tous suspendu les importations de marchandises suite aux propos racistes du chef de l'État Kaïs Saïed et la chasse aux Noirs dans ce pays du Maghreb. L'analyse des enjeux économiques de ce boycott dans ce reportage que signent Jires Yopa et Christine Babonda. Les appels au boycott des produits tunisiens en Afrique subsaharienne sont de plus en plus persistants au lendemain des déclarations controversées du président Kaïs Saïed sur les migrants africains qualifiés de hordes d'envahisseurs. Des propos qui pourraient mettre en mal les affaires des opérateurs tunisiens présents sur le marché africain. Avec la situation économique qui est déjà précaire, avec 80% d'endettement du PIB, avec une loi de finances qui est une bonne partie soutenue par la Banque mondiale, avec une assistance de 2 milliards de dollars qui était attendue, les conséquences risquent d'être extrêmement catastrophiques pour la Tunisie. À Dakar comme à Conakry ou à Abidjan, le beurre, les dattes et tout autre produit fabriqué en Tunisie sont aujourd'hui boudés. Donc à l'heure actuelle, la Tunisie ne peut pas faire face à leurs responsabilités. Même les fonctionnaires tunisiens n'ont plus leur salaire à temps. Premièrement, lié à la situation économique précaire, mais aussi à cette crise. Selon l'économiste Dalvaris Goudjou, si cette campagne de boycott trouve écho dans d'autres pays, la Tunisie pourrait enregistrer d'énormes pertes. Déjà, la grande conséquence, c'est que la Banque mondiale a suspendu la coopération avec la Tunisie, disant clairement qu'ils ne peuvent plus continuer à financer un gouvernement qui organise une chasse aux sorciers contre les Africains. L'enjeu, c'est que cela va endurcir le taux de chômage en Tunisie qui est autour de 15 à 17%. C'est extrêmement considérable déjà dans la population tunisienne. La chasse aux Noirs dans ce pays du Maghreb continue de provoquer un tollé de réactions au sein de la communauté internationale. Depuis le début du mois de mars, plusieurs pays comme le Mali, la Guinée et la Côte d'Ivoire ont déjà rapatrié leurs ressortissants de la Tunisie vers leur pays d'origine.